Ok, comme la vidéo précédente, je vous ai présenté comment on se connecte. La prochaine vidéo aussi, c'est pour voir comment faire exprimer notre besoin personnel. Exprimer notre besoin personnel, oh, c'est simple. Lorsque nous sommes connectés, directement, lorsque l'interface ouvre à ce niveau, nous venons simplement sur le bouton menu d'application, recrutement. Il ouvre dans l'interface de recrutement. Et là, le premier menu qui apparaît, c'est expression du besoin. C'est ce menu qui vous permet donc d'exprimer votre besoin en personnel. Lorsque vous voulez faire donc cette expression de besoin, cliquez simplement sur le bouton créer. Il vous ouvre donc le formulaire où vous allez saisir directement l'ensemble des besoins de votre personnel. Voilà un peu comment ça se présente. Lorsque c'est ouvert, vous venez tout simplement sélectionner le type de besoin. Si c'est un nouveau poste, vous saisissez simplement le nouveau poste. Si le poste existe déjà dans la base de données, donc dans le système, cliquez sur poste existe déjà. Vous faites donc, il va apparaître un nouveau champ où vous allez sélectionner la liste de vos ça va faire apparaître la liste des postes qui sont disponibles. Et là, vous sélectionnez seulement le poste que vous souhaitez recruter dans votre service. Donc ici, j'ai donc sélectionné le poste qui existe déjà et je vais prendre, donc j'ai besoin d'un adjoint au chef de garage. Lorsque je sélectionne un adjoint au chef de garage, ici, la date de création du besoin, je vais venir mettre maintenant la date de prise de fin de prise de fonction, dans la date où le poste, le potentiel, le futur candidat sera recruté. Ici, je viens donc changer le mois et je sélectionne OK, le candidat sera sélectionné en avril. Et je mets le lieu, ça me liste dans tout la liste des agences, les lieux de travail de mes différents, la liste des agences de Sorepco. Je sélectionne OK, je vais le recruter à l'agence de Kribi. Diplôme attendu, diplôme souhaité pour ce poste, je vais dire par exemple, il y a aussi une liste qui va apparaître, je viens sélectionner donc, je veux un chef de garage avec un BTS. Quelles sont les spécialités? Parce qu'un chef de garage, on peut avoir plusieurs spécialités. Je viens sélectionner les spécialités. Ici, je peux dire, OK, garage, mécanicien, spécialité méca, mécanique automobile et mécanicien. Je le sélectionne, le champ se remplit. Ensuite, je vais entamer avec la partie horaire de travail. Horaire de travail ici, ce sont les heures que l'employé doit travailler. Je vais dire qu'il va travailler de 8h à 17h30. Niveau d'expérience, nombre d'années d'expérience, ici je vais mettre 5 ans d'expérience. Et le type de contrat, je vais mettre, bon, comme c'est une agence, c'est un CDI. Lorsque c'est le premier palier est rempli, nous pourrons passer maintenant au second palier qui est le détail. Le détail est important parce que ça va nous permettre de remplir d'autres informations. Par défaut, le premier point qui apparaît, le premier champ qui apparaît, c'est le type de candidature. Nous cochons le type de candidature. Par défaut, l'application a déjà une présentation brève de la société. Donc, vous ne pouvez pas changer ça. La raison d'être du poste, vous êtes obligé de sélectionner une raison d'être du poste. Raison d'être, pourquoi vous créez ce poste. Vous allez dire que c'est un nouveau poste sur dans votre service, par exemple. Et quel est ce supérieur hiérarchique? Nous allons sélectionner la liste des postes disponibles qui sont supérieurs, quel est le poste supérieur immédiat. Donc, ça veut dire que ce poste qui est au-dessus de ce que nous sommes en train d'exprimer comme besoin. Par défaut aussi, je vais venir donc sélectionner, par exemple, service commercial. Donc, je vais dire responsable du service commercial. C'est le poste qui est supérieur à ce poste-ci. Vous avez la possibilité de sélectionner les subordonnés immédiats, subordonnés à ce poste et les activités. L'activité au poste, nous allons donc saisir les différentes activités du poste. Qu'est-ce qu'il doit faire lorsque le potentiel candidat sera recruté? Quelles sont les attentes à ce poste? L'activité, nous sélectionnons donc ici son activité. Par exemple, mise à jour
la flotte. Bien, du parc, c'est mieux. Du parc automobile de l'entreprise. Euh, Fournir un planning annuel de maintenance du parc auto. Ça, différentes activités qu'il doit proposer. Et peut-être aussi checklist. Checklist hebdomadaire du parc auto. Lorsque c'est fait, j'attaque avec la deuxième phase qui est compétences techniques. D'accord. Compétences techniques ici, il doit avoir maîtrisé le fonctionnement d'un camion. Par exemple, je donne un exemple comme ça. Deuxième point, euh, avoir une bonne analyse AMDEC. Et troisième point, par exemple, disons comme ça, euh, maîtrise des fichiers, concevoir les fiches, concevoir les modèles, les fiches, pardon, désolé, fiches d'intervention. Ok. Comme attitude pour personnel, être assidu, disponible et ponctuel. Je pense. Aptitude. Ensuite, maintenant, rapport attendu, c'est-à-dire les différents rapports que nous attendons pour saisir les différents rapports. Et aussi, ce qui est important, aussi le KPI. La rubrique KPI permet de connaître quels sont les KPI que nous attendons par rapport à ce poste. Par exemple, le premier indicateur de KPI, nombre de postes comment dire, véhicules, merci. Nombre de véhicules disponibles. On va dire 70% de nos véhicules disponibles hebdomadaires. Donc, le KPI important, c'est de voir, c'est un KPI de mesure qui va voir sa performance candidat. Est-ce qu'il a atteint les objectifs? Par exemple, dans le nombre de véhicules disponibles doit être de 70% de façon hebdomadaire. Ça, c'est un indicateur qui vous permettra à ce que nous sachons que le candidat, le profil répond à ce besoin. Donc, dès que nous avons fini de remplir ces informations, nous pouvons simplement sauvegarder. Et lorsque c'est sauvegardé, notre formulaire est déjà prêt à être soumis. Vous voyez, ça exprime que c'est vraiment le manager. En tant que manager, c'est moi qui ai créé, ou bien vous avez créé le profil. Et vous pouvez donc simplement soumettre votre profil au service des ressources humaines qui vont recevoir donc votre besoin. Donc voilà donc à peu près comment est géré le processus d'expression du besoin en personnel. Donc là, il est en train de notifier et d'envoyer au
responsable différent au service RH.